Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie déjà pour vos abonnements, vos partages, vos likes et tous vos messages. Merci beaucoup. Merci de me soutenir et de soutenir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de septembre, domaine sentimental par signe astrologique. Bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale et je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre que ce qui résonne en vous. Alors, ça va être pour qui cette vidéo ? On va choisir une carte et c'est pour les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre ici à côté du petit coquillage. Voilà. On va commencer par une carte des anges de l'amour. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit actuel et en même temps le petit conseil. Alors, pour les taureaux, septembre sentimental. Alors là, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors effectivement, les taureaux, soit c'est vous êtes en couple et ben, y a une faille, hein, forcément, vous donnez trop d'amour, ou alors c'est la personne en face de vous qui vous donne trop d'amour et il n'y a pas cette réciprocité, pardon. Soit ça veut dire aussi, pour les célibataires, eh bien, que vous êtes attiré par quelqu'un, mais que cette personne n'est pas attirée par vous. D'accord? Vous avez des sentiments ou de l'affection pour une personne, mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de retour. Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est votre amour propre, l'amour de soi. Finalement, vous ne vous donnez pas assez d'amour. Et effectivement, pour pouvoir être aimé, et j'ai envie de dire être bien aimé, il faut savoir se donner de l'amour, il faut savoir s'aimer en priorité. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu en 9 cartes ce qu'il en ressort de tout ça. Voir si ça ressort, ce sentiment de non-réciprocité, où on va aller voir ça. Alors, avec le tarot, non pardon, le grand oracle de l'amour, le tarot ça sera pour après. Hop, je vais vous tirer les 9 cartes. Okay, je vais les sortir comme ça. Ok. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu enrouée. C'est pas agréable à entendre, mais j'ai du mal à... J'espère que je m'enrhume pas ou quoi. Mais ça devrait aller, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais me décaler un petit peu. Ici. Ok. Ok. Alors, ici, on voit effectivement qu'il y a une attraction. Hein, il y a une attraction avec une personne. Alors, ça peut être, j'entends, attraction physique. J'ai l'impression vraiment que la tendance pour vous, les taureaux, avec cette carte-là, c'est qu'on est sur une... ouais, sur... j'entends relation amicale. Donc, on va aller voir après plus loin. Hein. Mais il y a vraiment cette attraction physique. On s'entend bien. On est peut-être de super bons potes. Ouais, on a vraiment envie d'être ensemble. Mais pour l'instant, je ne ressens pas vraiment d'amour. Hein. Effectivement, là, ce que ça dit, c'est que bah, vous avez confiance. Vous avez confiance. En fait, vous avez confiance en vous. C'est ce que j'entends. Là, vous avez confiance en vous et vous sautez un peu dans le vide. Vous dites, ah ben voilà, il y a de l'attirance. C'est bon, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Ah ouais, mais attendez. Là, pour le coup, c'est stop. Hein. C'est non. C'est non. Donc là, on vous dit, attention, vous vous trompez. Alors, sur les autres vidéos, j'ai fait une lecture comme ça, en fait. Mais là, on me dit de faire la lecture comme ça. Alors, écoutez, moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Les guides me disent de la faire comme ça pour vous, donc je la fais comme ça. Donc, il y a une attraction. Vous avez vraiment envie de sauter dans le vide avec cette personne. Vous vous dites, c'est bon, c'est la bonne personne, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Pour les gens qui sont en couple ou qui sont sur une naissance de relation, mais on vous dit, stop, attention, feu rouge. Faites attention sur cette nouvelle rencontre. Parce que, là, vous voyez... Les oiseaux se regardent, mais se tournent un peu le dos. C'est ok, je t'observe un petit peu avant de me lancer. Il faut vraiment que vous y allez pas à pas. D'accord? C'est vraiment ce qui est dit là. Donc, faites attention à ne pas vous jeter un peu dans le vide alors que vous ne connaissez pas du tout la personne, en fait. Hein. D'accord? Ok. Oui, et en gros, on vous dit bah, de rester fidèle à vous-même parce que malgré tout, vous êtes quand même fragile sur le plan émotionnel. Et que oui, ça peut être une relation qui est basée sur la fidélité pardon, amicale.
C'est ce que j'entends. Je ne vois pas d'amour. Pour moi, il n'y a pas d'amour. Voilà. Et ça résonne vraiment avec l'amour non réciproque. Ok? Donc, restez fidèle à vous-même parce que vous êtes encore fragile sentimentalement. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a vraiment du chemin à faire pour pouvoir trouver un équilibre. D'accord? Et pour éviter justement les illusions. Ok? Donc, n'essayez pas trop non plus d'idéaliser la relation que vous avez avec cette personne. Donnez un petit peu du mou, là, lâchez prise. Donnez de la souplesse à votre relation parce que peut-être que la personne, elle va se sentir un peu trop oppressée par vos sentiments qui ne sont pas encore réciproques. D'accord? Je vais les remonter comme ça vous allez tout voir parce que j'attends mon nouveau trépied là, donc je suis contente. Vous allez bien pouvoir voir les cartes de plus en hauteur. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de prudence, attention, stop, arrêtez-vous là, ne vous jetez pas dans le vide parce que vous êtes encore fragile. Et quand on est dans une nouvelle relation, apprivoisez-vous, c'est un peu ce qui est dit, apprivoisez-vous, vous êtes encore vraiment... Ouais, j'entends enlever les œillères. Prenez conscience que, vraiment les taureaux, prenez conscience que là, on est sur un début de relation et forcément, ne vous donnez pas corps et âme à quelqu'un parce que c'est comme ça que ça ne fonctionnera pas en fait. Hein. C'est comme ça que vous allez faire fuir la personne. Hein. D'accord? Ok. Pour les gens qui sont célibataires, effectivement, vous allez avoir une rencontre. Alors, je pense que pour les gens qui sont célibataires, ce que j'entends, c'est que vous êtes beaucoup trop attiré sur le physique en général. Vous n'allez pas forcément creuser plus loin. Vous allez vous baser sur un physique. Alors, c'est ce que j'entends. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui vous parle, ok? Et que ce qui est en rapport avec votre situation. Le reste, vous laissez, il n'y a pas de problème. Hein. Pour une guidance privée, vous avez toutes les indications en dessous, la vidéo, en description. Pour moi, vous êtes basé sur le physique. Donc, généralement, quand vous trouvez quelqu'un de beau, de belle, hop, vous y allez, vous vous donnez à fond, vous vous lancez dans le vide. Mais on vous dit, non, attendez, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que, encore une fois, apprivoisez-vous. Essayez d'aller petit à petit vers la personne. Montrez-lui, eh bien, ce que vous pouvez lui apporter. Voyez aussi ce qu'elle peut vous apporter. Il faut faire attention parce que les relations qui sont parfois, j'ai envie de dire parfois, pour pas généraliser, basées sur le physique, mais, eh bien, forcément, il n'y a pas d'amour de toute façon. Donc, il n'y a plus ce sentiment de fidélité. Vous voyez? Et encore une fois, la fidélité ressort et ça peut devenir une relation fragile. C'est ce qui est dit aussi là pour moi. Ok? Et pour pouvoir avoir cet équilibre-là, sortez de l'illusion. Arrêtez de croire que c'est de la poudre de la poudre aux yeux, en fait. Hein. D'accord? Donc, vraiment... Soyez plus souple sur tous vos principes. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup trop de principes, beaucoup trop d'arrêts. Vous voyez, beaucoup trop d'arrêts sur vos principes. Oui, moi, la personne est belle, la personne est beau, c'est lui, l'homme de ma vie. Et non, malheureusement, je peux vous assurer que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous correspondre au niveau du physique. Mais ça c'est le chemin que chacun a à faire et après tout le monde verra midi à sa porte. Hein. Chacun choisira sa vie, j'ai envie de dire. Mais attention au physique, attention. Parce que là, pour le coup, effectivement, ça peut déclencher un amour qui sera non réciproque. D'accord? Vous allez tout donner alors qu'en fait, ce ne sera pas la bonne personne. Ok, on va aller voir en 3 cartes avec le tarot de l'oracle un petit peu ce qu'on vous dit par rapport à ça sur cette suite. Alors, allez, pour les taureaux en 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, ben voilà, les taureaux, vous êtes là. Donc, évidemment, cette vidéo vous concerne. Mais on vous parle quand même de fidélité, de stabilité. Vraiment, il faut que vous arriviez à trouver une stabilité sur vos émotions. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver une stabilité sur vos relations. Alors, peut-être qu'il y a eu un problème de fidélité auparavant et on vous demande bien d'être un peu plus fidèle à vous-même ou envers l'autre. Restez quand même positif. Restez quand même positif. Parce que, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Là, la possessivité, c'est que quand vous êtes attiré par quelqu'un, tout de suite, vous allez tout donner pour garder cette personne à vous. Mais ça, c'est un côté qui est quand même un peu négatif, je dirais. Être trop possessif, ça va faire fuir la personne. Donc forcément, la personne, si elle se sent trop oppressée et trop prise au piège, en prison avec vous, elle va fuir. Donc il n'y aura pas le temps de développer cet amour en fait. Hein.
forcément, ça va créer une rupture, ça va créer une cassure, une séparation, une fin de relation. Voilà. C'est logique, hein. Si vous êtes trop dans l'extrême, forcément, la personne, elle va partir. Hein. Et là, on a le Verseau. Alors, peut-être que la personne est Verseau pour ceux qui sont en couple. Peut-être que on parle de cette notion de février. Peut-être que vous avez rencontré la personne en février. Ou alors, on peut vous parler aussi bien de liberté, de nouveauté. D'essayer d'aller voir un petit peu ailleurs que les choses un peu superficielles qui n'ont pas lieu d'être. La superficialité, vous voyez, on voit aussi l'attirance physique, hein, c'est superficiel. Donc, allez chercher plus peut-être l'émotionnel pour pouvoir avoir une relation stable. Ok, je vais recouvrir quand même, hop, que je bouge pas la caméra. Alors, je vais recouvrir les trois quand même pour aller chercher un petit peu plus loin. Pour les taureaux, s'il vous plaît, septembre sentimental. Ok. Hop, j'en ai trop. Ok. Et ok. Alors, là, on a l'empereur. Vous voyez, c'est ce que... Voilà. Alors, le masculin sacré, le travail, l'élu du cœur. Effectivement, vous avez besoin de travailler sur vous pour pouvoir trouver votre élu du cœur. Vous avez besoin de travailler sur vous pour que votre élu du cœur soit attiré, en fait, parce que vous dégagez, d'accord? Et en fait, quand vous allez faire ce travail-là, ça parle aussi de passage à l'action. Peut-être que, moi, j'entends passage à l'action sur moi-même, pas forcément avec les autres. Ou alors, peut-être que vous passez trop à l'action avec quelqu'un dans votre vie de couple, ou pour les célibataires, eh bien, ça peut être aussi, peut-être qu'il va falloir peut-être un peu plus passer à l'action pour pouvoir avoir la personne que vous voulez, mais pas sur le physique. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour les personnes qui sont en triangulaire, il va falloir en fait... moi j'entends passer à l'action pour faire un choix. Je ne sais pas pourquoi j'entends le choix. Bon, après vous prenez ce qui résonne en vous, mais passer à l'action en tout cas, travaillez sur vous. Travaillez sur vous pour trouver cette avancée. D'accord? Sur la rupture, on a quoi? Eh bien, on a 3 à 6 mois. Je pense que vous allez un peu casser ce schéma répétitif dans les 3 à 6 mois. Voilà, on vous dit qu'il va falloir à un moment donné abandonner vos anciens schémas de pensée. Hein, donc 3 à 6 mois, on était un peu sur l'ère du Verseau là. Hein. Ça correspond totalement à 3 à 6 mois. Donc on est dedans. Effectivement, on est sur une moitié de cycle, j'ai envie de dire à peu près. Hein, pour faire ce travail-là et avancer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il m'aime. Effectivement, si vous faites ce travail-là dans le temps imparti, alors évidemment, le temps, c'est une notion qu'on se donne, mais dans la spiritualité, il n'y a pas cette notion de temps. C'est une indication, j'ai envie de vous dire, pour faire ce travail-là et pour voir, voilà, pour voir où est-ce que vous pouvez aller. Effectivement, si vous arrivez à travailler sur vous pour ceux qui sont en couple, eh bien, là, il y aura de l'amour. Là, il y aura de l'amour parce que vous vous aurez aimé en premier. Vous aurez compris que le physique n'est pas forcément indispensable, c'est important certainement pour certains, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est pas forcément la priorité. Il y a d'autres choses qu'il faut, je pense, aller voir chez l'être humain qui est en face de vous, votre partenaire, qui sera bien plus beau que l'extérieur. Et quand vous allez chercher l'intérieur et quand vous verrez la beauté de l'intérieur, automatiquement l'extérieur sera embelli, mais à 5000%. Ok, je vous le garantis. Et là, l'amour sera réciproque. Là, il y aura de l'amour. Vous voyez, mais là, c'est très logique. Hein, on n'a pas eu cette carte au début. Hein. Là, on a vraiment cette notion, mais vous devez casser des schémas de pensée dans les 3 à 6 mois pour que la personne qui est en face de vous puisse vous aimer. Pour les célibataires, eh bien, c'est effectivement ce chemin que vous devez prendre pour pouvoir trouver l'amour après. Ok? Allez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein. C'est intéressant de savoir aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne, justement, après que vous ayez fait ce travail? Voilà. Donc, après, bien sûr, pas avant, puisqu'on a compris que la situation ne dépend pas de la personne, mais elle dépend de vous, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, après que vous ayez fait ce travail? Donc, j'ai pris l'Astro Crush et on va aller voir en 4 cartes. Alors, la timidité, l'envie, le manque de franchise et l'attirance. Voilà, bon, on voit quand même que c'est très dominant encore l'attirance qui est là. Donc, c'est une personne qui sera certainement timide, mais qui aura envie de venir vers vous. Ok? Alors, bien sûr, si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, eh bien,
Si elle vous connaît comme ça aujourd'hui, elle va peut-être avoir du mal à vous dire exactement ce qu'elle a envie avec vous. Donc, elle va pas forcément être franche tout de suite, cette personne. Elle aussi, je pense qu'elle va devoir comprendre ce changement si vous faites opérer ce changement-là. Parce que elle est quand même attirée par vous. Pour moi, les petits cœurs, c'est un sentiment d'attirance. Il y a vraiment ce début, il y a une naissance de sentiment d'amour. C'est ce que j'entends là, dans l'attirance. Donc pour moi, après que vous ayez fait ce travail-là, la personne aura envie de vous dire, écoute, j'ai envie de venir vers toi, j'ai vraiment envie de rester là, j'ai envie d'être avec toi, mais timidement. Ok, donc elle ne va pas forcément tout vous dire. Parce que ça va être compliqué pour elle aussi de parler, forcément, si elle vous a connu dans un ancien schéma, il faut lui laisser le temps de comprendre le changement, d'accord? Mais elle sera là. Il y aura une attirance entre vous. Ok? Allez, pour finir, je vais vous faire une carte de l'oracle des anges, voir le petit conseil en fait pour vous les taureaux en ce mois de septembre, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges, s'il vous plaît? Hop là. On a abandonné et libéré. C'est ce que je vous disais en fait. Hein. Laissez abandonner vos anciens schémas de pensée et libérez-vous pour avancer. On vous dit, ce sont vos anges qui vous parlent. Hein. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, demandez de l'aide. Demandez-leur tout simplement comment vous pouvez mettre en place certaines choses, comment vous pouvez avancer pour vous sentir en paix, pour vous sentir radieux, pour pouvoir justement ne pas faire fuir la personne qui est en face de vous ou pour pouvoir tout simplement attirer l'amour à vous. Hein. C'est important de comprendre que oui, vous avez certainement, pour certains d'entre vous, souffert dans votre vie, dans le domaine sentimental ou autre, hein, et que vous vous êtes barricadé, vous êtes rempli de barrières, et c'est ok, c'est normal, hein, c'est logique, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, donc c'est logique. Mais en revanche, là, ce qu'on vous dit, sincèrement, c'est que vous avez besoin d'être aimé, vous avez envie d'être aimé, et vous avez surtout envie de donner de l'amour, parce qu'on voit que vous donnez de l'amour non réciproque, ou c'est l'inverse, mais moi je sens plus que c'est vous qui donnez de l'amour. Là, pour le coup, on vous dit abandonnez. Abandonnez, libérez-vous de ce poids du passé et avancez. Ok? Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour comprendre un petit peu si ça vous parle. Hein. J'aime bien toujours vous lire et vous répondre. Pour ceux qui veulent des guidances privées, je le dis, vous avez mon mail en dessous, en description de la vidéo, parce que j'en ai beaucoup qui essaient de me contacter, mais qui n'arrivent pas, mais il y a mon mail, hein, il y a mon mail ou mon compte Instagram aussi, cristal-8 Angélique, sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, les taureaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.